Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dans notre programme précédent, nous avions commencé le sujet de la mort de Jésus-Christ, mais j'avais mis accent sur l'importance de cette idée ou cette croyance qu'il est mort. Parce que les musulmans non-ahmadis croient que Jésus n'est pas mort, il est monté au ciel, il est toujours vivant. Et j'avais mentionné aussi que cette croyance a été prise par les chrétiens et les prêtres et les clergés, surtout dans leur territoire de colonie, par exemple en Inde, comme une arme contre l'islam. Et les musulmans ne pouvaient pas répondre à cela, parce qu'eux-mêmes, ils croyaient que Jésus est vivant. Il est au ciel, c'est lui qui va descendre en tant que réformateur pour les musulmans aussi. Donc, il y avait une stratégie bien particulière adoptée et utilisée par les chrétiens. Et je voulais, c'est-à-dire mentionner quelque chose à ce propos devant vous. Par exemple, quand nous étudions les ouvrages de cette époque et les journaux, les bulletins, les reportages que les prêtres chrétiens ou l'Église envoyaient, c'est-à-dire ici en Europe, pour dire que quelles sont leurs stratégies et quels sont leurs progrès. Alors, ce serait très intéressant, c'est-à-dire pour savoir ce qu'ils faisaient à cette époque. Il y a un livre en anglais, An Apology of Promotion Christianity in India. Okay? Apologie pour la promotion du christianisme en Inde. Ils disent, il avait conseillé parce qu'il y avait certains prêtres qui étaient très hostiles lorsqu'ils mentionnaient le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois avec les propos blasphématoires. Alors ils ont dit que propos blasphématoires sont inadéquats. Donc ils n'ont pas apprécié que les prêtres utilisent cela. Mais il a dit, mais ni le respect pour le prophète Mohammed. Il a dit, il ne faut pas insulter avec les mots, c'est-à-dire blasphématoires, mais il ne faut pas aussi le respecter, qu'il est prophète. Et puis, ils ont donné des consignes et des directives en disant, et cela nous trouvons dans le Bridge of Islam, okay? Le pont de l'islam. Il dit, appelez le prophète de l'islam, c'est-à-dire concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit que quand vous utilisez, c'est-à-dire le prophète, Mohammed vous disait prophète de l'islam. Ne disez pas seulement un prophète. Parce que si vous direz un prophète, cela signifie que vous aussi le croyez en tant que prophète. Alors, n'utilisez pas les propos blasphématoires, insolents, mais aussi ne donnez pas une impression que vous avez un respect, une révérence quelconque vers le prophète Mohammed. Donc, vous utilisez prophète de l'islam, c'est tout. Il y a un autre livre écrit intitulé Church Missionary Record, l'archive de l'Église, c'est-à-dire missionnaire, concernant le prêche en 1830. Qu'est-ce qu'il dit? Certains, monsieur Ralph Edison, il dit que vous devez présenter, c'est-à-dire cette croyance et cette idée que Jésus vivant, Mohammed mort, pas vivant comme Jésus. Parce qu'il savait très bien, si vous utilisez cette stratégie, les musulmans ne peuvent pas, c'est-à-dire réagir. Et ainsi, vous pouvez les amener très proches du christianisme et de cette idée. Un autre prêtre, Harding, il dit dans un livre, A Manual of Leading Mohammedan Objection to Christianity. Il dit que l'argument le plus efficace, c'est-à-dire qui peut être présenté de la part des chrétiens, les prêtres vers les musulmans, l'argument le plus efficace est Jésus vivant, Mohammed est mort. Puis, dans un autre livre,
supplement to India's women and Chinese daughters. Certaines mademoiselle Bardsley, qu'est-ce qu'elle dit dans son expérience de prêche, c'est-à-dire aux musulmans? Et il a écrit une phrase, il a dit « Nous », cela signifie « moi et les femmes converties de l'islam vers le christianisme ». Il dit que nous croyons à un sauveur vivant, mais eux, ça veut dire les musulmans, ils croient à un prophète mort. Donc il faut voir, c'est-à-dire minutieusement, ils ont adopté une stratégie. Et les musulmans n'avaient rien, c'est-à-dire rien présenté contre cela. Puis il y a un autre dirigeant chrétien, W.H.T. Gardner, en Égypte, parce qu'il est parti en Égypte. Dans son document, Church Missionary Gleaner, January 1907, ça veut dire en 1907. Qu'est-ce qu'il écrit? Que vous ferez avec un mort. Voyez? Comment un mort peut sauver? Donc cet argument n'était pas seulement en Inde efficace, mais aussi dans le monde musulman arabe aussi. Que vous ferez avec un mort? Comment un mort peut sauver? Alors, la même personne dit, différence claire entre les prophètes morts et enterrés à Médine et Christ ressuscité pour l'indexation perpétuelle. C'est-à-dire, selon le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, alors, et comment il peut être intercesseur? Intercesseur est toujours vivant, et qui est Jésus-Christ selon les musulmans aussi, malheureusement. Cela se trouve dans Muslim World, et dans le monde musulman, écrit en octobre 1928. Alors, face à cela, lorsque une armée de prêtres, c'est-à-dire attaquer un sous-continent de l'Inde, et les musulmans ont commencé à se convertir vers le christianisme, comme je vous ai dit dans le programme précédent, qu'en 1851, les chrétiens étaient 91 000. Et en 1888, après environ 37 ans, il était environ 500 000, selon les chrétiens. Et le Messie premier a dit qu'ils ont utilisé cette arme pour convertir les musulmans vers le christianisme. Que Jésus est vivant, alors votre prophète est mort. Et les musulmans disaient la même chose. C'était le Messie premier qui a, c'est-à-dire relevé ce défi, qui était debout comme un champion de l'islam. Et il a dit aux chrétiens, aux prêtres, il a fait le débat, il a écrit des ouvrages concernant ce sujet. Il a publié centaines de milliers de tracts et les brochures, traduits en différentes langues et envoyés aussi dans différentes villes du sous-continent indien et aussi en Europe et aux États-Unis. Il a lancé un défi devant les chrétiens. Il a dit que si vous dites que le christianisme est vrai, et Jésus-Christ est le vrai sauveur, et vous dites qu'il est vivant, alors je vous présente que Jésus est mort. Il n'est pas vivant, il n'est pas monté au ciel. Alors, selon la Bible, selon l'histoire, selon le Saint-Coran, selon le hadith, il a présenté les arguments aux musulmans aussi et aux chrétiens aussi. La deuxième chose, il a dit que vous ne pouvez pas justifier votre foi aussi. Parce que Jésus-Christ a dit que si quelqu'un a la foi comme le grain de moutarde, il peut montrer des miracles que lui, il montrait durant sa vie en Palestine. Il a dit, si vous avez la foi comme le grain de moutarde, pouvez-vous montrer des miracles que Jésus avait montrés selon les évangiles? Et si vous ne pouvez pas le montrer, donc vous êtes menteur. Et si vous ne pouvez pas montrer aujourd'hui, cela signifie que ce que les évangiles disent que Jésus avait montré,
Ce n'était pas aussi une vérité quelconque. Et puis il a dit que moi je vous présente que le prophète Mohammed et l'islam est vivant. Le Coran est un livre vivant. L'islam présente un Dieu qui est vivant, qui parle aujourd'hui. Par la bénédiction du prophète Mohammed, Dieu parle avec moi. Et je vous propose que je peux vous montrer des signes aussi que Dieu m'a accordés pour montrer, c'est-à-dire les signes pour ma foi et la foi de l'islam. Et ainsi les chrétiens n'avaient pas, c'est-à-dire le courage pour faire face et relever ce défi. Plusieurs fois, il a fait des débats et à la fin de compte, les chrétiens hésitaient de se présenter devant le Messie premier salam. C'est pour cela, lorsque le Messie premier salam ou les Ahmadis disaient aux chrétiens que nous pouvons faire le débat, qui est vivant, qui est le sauveur de l'humanité, qui est le prophète dont la bénédiction existe toujours aujourd'hui, quelle religion est vivante, quel livre est vivant, le Saint-Coran ou la Bible. Alors à ce moment-là, si le prêtre savait qu'il est Ahmadi, il est de Qadian, il a dit que nous ne parlons pas avec vous. Nous parlons les autres musulmans. Et puis il utilisait comme un prétexte. Il disait que vous n'êtes pas considérés les musulmans selon les musulmans orthodoxes. Donc nous ne pouvons pas nous adresser à vous. C'est pour cela, un autre prêtre qui s'appelait Very, en anglais, après avoir mentionné déclaration et défi du Messie premier salam, qu'est-ce qu'il a dit? Quand le Messie premier salam dit que exaucement de prière, la révélation, les prédictions, que Dieu parle avec moi, je peux vous montrer, vous pouvez faire un duel spirituel et religieux avec moi. Alors quand il a dit cela, qu'est-ce que ce prêtre a dit? En anglais, the teachings of Mirza Ghulam Ahmad is heretical and blasphemous in the ears of all sincere Muslims. Ok, il a dit que les enseignements de Mirza Ghulam Ahmad, c'est-à-dire qui est considéré comme hérétique, et ces enseignements sont blasphématoires selon les musulmans sincères. Alors pour les chrétiens, pour les prêtres, les musulmans sincères sont ceux qui disent que Jésus est vivant et le Mohammed est mort. Et les musulmans sont sincères et vrais musulmans qui disent que Dieu ne parle plus après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le Mirza Ghulam Ahmad de Qadian alayhi wa sallam présentait un islam vivant, un prophète sallallahu alayhi wa sallam vivant, que par ses bénédictions, en suivant ce prophète béni, Allah commence à parler aux musulmans et Allah parlait au Messie premier salam. C'est pour ça qu'il avait fait plusieurs prédictions. Donc ainsi, les chrétiens, c'est-à-dire avaient peur de faire face au Messie premier salam dans le débat. Même le Messie premier salam avait dit une fois, il a dit que si quelqu'un cherche de la vérité, je l'invite de venir à Qadian, de rester à ma compagnie. Et je payerai le transport d'aller-retour et hospitalité et l'hébergement et le logement chez moi. Il reste avec moi et je vous garantis que grâce à mes prières, Dieu lui montrera Jésus-Christ dans son rêve. Et Jésus-Christ expliquera ce qui s'est passé avec lui parce que Jésus-Christ m'a parlé dans mon rêve, dans mes visions, clairement, ce que les chrétiens pensent de Jésus-Christ n'est pas vrai. Mais aucun chrétien n'a osé de se présenter pour obtenir la certitude et la vérité. C'est pour cela, beaucoup de musulmans sincères, comme j'avais donné la référence dans le programme précédent, ils ont dit que Mirza Ghulam Ahmad a utilisé cette arme, que Jésus, vous dites qu'il est vivant, il est mort, il est enterré à Cachemire, à Sarinagar. Et moi, je suis, pour accomplir la prédiction de la deuxième venue de Jésus. Donc venez, c'est-à-dire, et faire le duel avec moi. Maintenant, et qu'est-ce que le Messie premier salam a dit? Avec quelle clarté, et des paroles très claires, efficaces,
concernant le concept des chrétiens et des musulmans que Jésus-Christ n'est pas vivant, n'est pas mort, il est vivant, il est au ciel. Le Messie premier, salam, dans son livre Tadgrat al-Shahadatain, il écrit « Rappelez-vous que personne ne descendra du ciel. Nos adversaires qui sont encore vivants mourront tous, mais personne ne verra Jésus, fils de Marie, descendre du ciel. Leurs enfants qui les suivront mourront eux aussi, et personne d'entre eux aussi ne verra Jésus, fils de Marie, descendre du ciel. Les enfants de leurs enfants mourront, et eux aussi ne verront Jésus, fils de Marie, descendre du ciel. Alors Dieu mettra l'incertitude dans leur cœur, tandis que l'époque de la supériorité de la croix se sera aussi écoulée, que le monde aura changé, mais Jésus, fils de Marie, ne sera toujours pas descendu du ciel. Alors les gens sensés commenceront à en avoir assez de cette idée. Beaucoup de musulmans qui ont abandonné. Et les chrétiens aussi ont commencé à dire que nul ne vient maintenant. Il a dit que 3 siècles ne se seront pas écoulés depuis aujourd'hui, que ceux qui attendent Jésus, que ce soit des musulmans ou des chrétiens, dégoûtés et désespérés, abandonneront cette fausse notion. Vous voyez, parole efficace, très claire, très puissant et très fort. Ok, que Jésus n'est pas vivant, il n'est pas monté au ciel. Il est mort comme tous les autres prophètes précédents qui sont morts. Si quelqu'un devait venir en tant que Messie, il viendra comme le deuxième venu d'Élie en forme de Jean-Baptiste, selon la Bible. Et les chrétiens n'ont pas la réponse à cela. Maintenant, qu'est-ce que le fondateur de la communauté Ahmadiyya a présenté comme des arguments de Saint-Courant? Et Inch'Allah, nous commençons ce sujet. Que selon le Saint-Courant, quels sont les arguments? Il faut savoir que le livre dans lequel le Messie premier salam dit, et il a mentionné la révélation divine, dans lequel Dieu a dit que Jésus, fils de Marie, messager d'Allah, est mort. Il a dit qu'à ce moment-là, j'ai ouvert le Coran, en jurant au nom de Dieu, il a dit que le page qui était devant moi, j'ai vu le verset de 3e chapitre, surat Al-Imran. Alors, quel est ce chapitre? Et puis, le Messie premier a présenté, c'est-à-dire a établi et justifié la mort de Jésus-Christ selon 30 versets de Saint-Coran. Et nous allons, un par un, lire et présenter les arguments c'est-à-dire que ces versets contiennent. Le premier verset comme lui-même, quand il a ouvert le Saint-Coran après avoir reçu cette révélation que Jésus, messager d'Allah, est mort, et alors le Coran a justifié cette révélation comme vraie et authentique. Quel était ce verset? C'est le verset 56 de chapitre 3 Al-Imran. Il dit « Izqal Allahu ya Isa inni mutawafika wa rafiuka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru wa jailul lazina tabauka fawqa allazina kafaru ila yawmil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun » Dans ce verset, il faut savoir que le verset précédent parle « Makaru wa makarallahu ». Les opposants de Jésus-Christ ont fait leur plan, leur machination. Ils ont intrigué un dessein. Mais Allah dit « Wa makarallahu », Allah aussi fait un plan. C'est le scénario que lorsque, la veille de la crucifixion, les Juifs étaient en train de faire un complot pour arrêter Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ était dans le jardin de Gethsémani, il faisait des supplications ardentes que Dieu le sauve de cette mort. Parce qu'il savait très bien que mourir sur la croix signifie être maudit et menteur. Et il ne voulait pas. Alors il priait. À ce moment-là, même les évangiles disent, quand il priait, un ange était descendu du ciel pour le fortifier. Et puis en hébreu, les évangiles disent, il a été sauvé par Sylvie qui pouvait le sauver. Et grâce à ses supplications, il a été sauvé. C'est le contenu. Les mots sont les miens.
mais la référence de hébreu existe. Et voilà le moment que lorsqu'il était en train de faire le complot, Makaru wa makarallahu, à ce moment-là, il dit Izka'alallahu ya Isa. Donc Allah est en train de révéler. Que Dieu révèle à travers les anges, comme la Bible aussi justifie les évangiles. Et qu'est-ce que Allah a révélé? Parce qu'à ce moment-là, les circonstances montraient que Jésus ne pouvait pas, c'est-à-dire être sauvé et protégé. Parce que ses disciples aussi dormaient. Il les réveillait, il dormait encore. 2 ou 3 fois, il l'a fait. Et puis, il a été arrêté. Et tous les disciples ont été dispersés. Mais Allah a révélé. Qu'est-ce quand les anges... Cela signifie, si on lit les évangiles, c'est vexé, et que l'ange est descendu lorsqu'il priait, et puis le verset de Saint-Courant, cela signifie, c'était le moment que Dieu aurait révélé ce verset. Il dit, Izkal Allah, Allah a dit, c'est la révélation. Ya Isa, o Isa. Fortifier le cœur signifie lui dire que ce que vous priez, je rejette la prière, vous faites la prière pour votre protection contre la mort maudite sur la croix, et je vous donne la bonne nouvelle et fortifie le cœur en disant que oui, vous allez mourir. Et vos ennemis, vos opposants vont réussir dans leur plan. Non, non. Il dit, Ya Isa, o Isa, inni mutawafika, je te donnerai la mort. Ça veut dire, vous n'allez pas mourir par le main des Juifs et vos opposants. Wa rafiuka ilayya, je t'élèverai vers moi. Vous ne serez pas maudit en mourant sous la croix. Donc Dieu a prédit au préalable, la veille de la crucifixion, pour lui donner certitude et fortifier son cœur, que les Juifs ne jamais réussiront pour mettre fin à ta vie en te tuant ou en te faisant mourir sous la croix. Parce qu'il a dit Mutawafika et Rafiuka ilayya. Maintenant, dans la langue arabe, il faut savoir, ici c'est le mot Mutawafi. C'est dans la langue arabe, on dit ism fa'il, dont le verbe est tawafa. Donc il faut savoir le mot tawafa que signifie. Tawafa en arabe signifie lorsque Allah est sujet. Si vous étudiez littérature arabe pré-islamique, et puis le Saint-Courant, puis les paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez trouver que le mot tawafa, dont la racine est vao fa ja, c'est bab tafa'ul. Okay? Le rythme, okay, de ce verbe, c'est-à-dire est tafa'ul dans la langue arabe. On dit sulasi mazid et de tafa'ul. Cela signifie de wafa, tawafa. Okay? On dit takawal. Okay? Tasannu. Donc tawafi. Donc tawafa signifie dans la langue arabe lorsque Allah est sujet, saisir l'âme. Kabada ruhahu wa amatahu. Tawaffallahu Zaidan. Allah a fait mourir Zaid, Allah a saisi son âme et l'a causé la mort. Alors, lorsque ce mot est utilisé dans la langue arabe, et Allah est le sujet de ce mot, et l'homme est complément d'objet, cela ne signifie que la mort ou saisir l'âme. Donc Dieu dit ici d'abord, Mutawafika, je te donnerai la mort. Et puis il a dit, Rafiuka ilayya, je t'élèverai vers moi. Il n'a pas dit au ciel. Et c'est-à-dire que c'est l'âme qui se sépare au moment de la mort, qui est saisie par Dieu. Et si quelqu'un est mort définitivement, il prend son âme à lui, dans le paradis, auprès de lui. Et comme lui, il était prophète, bien-aimé de Dieu, très proche de Dieu. Donc ici, après la mort, Rafa est mentionné, mais pas au ciel, mais à Dieu. Allah, qui c'est lui qui l'a dit que je te donnerai la mort. C'est la mort naturelle, sans blâme. Alors, c'est-à-dire, je te lèverai vers moi, il n'y a pas la notion de ciel. Il n'y a pas la notion de la vie. Après la mort, c'est l'âme qui, ça départ vers Dieu.
Maintenant, ici, dans ce verset, le mot tawafa est utilisé. Alors qu'il y a certains musulmans, malheureusement, qui traduisent, c'est-à-dire par les autres mots, pour donner une autre nuance à ce mot. S'il est certains qui disent, il t'a rappelé, je vais te rappeler, il va mettre la vie terrestre pour donner une nuance qu'au ciel, il est vivant. OK? Donc, rappeler, mettre fin à ta vie terrestre, certains disent achever ou les autres choses. Mais ils ne veulent pas utiliser le mot mort. C'est-à-dire parce que c'est une tricherie, je peux dire. Pourquoi? On va étudier le Saint-Coran. Il faut savoir que ce mot tawafa est utilisé 25 fois dans le Saint-Coran. Al-Qur'an yufassiru ba'duhu ba'dan. L'un verset du Saint-Coran fait le commentaire de l'autre verset du Saint-Coran. Donc, si nous voulons comprendre ce mot utilisé par Dieu pour Jésus-Christ, dont la traduction faite par les Ahmadis est que, c'est-à-dire faire mourir, la mort naturelle, saisir l'âme. Et le non-Ahmadi dit non, il n'est pas mort, il est monté au ciel. Alors nous allons voir que ce mot est utilisé dans le Saint-Coran 25 fois. Et c'est très étrange que 2 fois ce mot est utilisé pour Jésus-Christ. Première fois, c'est dans le chapitre Al-Imran, chapitre 3, verset 56. Et deuxième fois, utilisé, c'est-à-dire dans le chapitre 5, Al-Maïda, verset 118. Le mot tawafa est utilisé 2 fois pour Jésus-Christ. Et puis, le mot tawafa est utilisé 3 fois pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et 1 fois pour Yusuf alayhi salam. Donc, ça devient 6 fois. Le reste, 19 fois pour les gens ordinaires, comme pour moi et comme pour vous, dans le Saint-Coran. Donc, nous allons étudier qu'est-ce que les non-Ahmadis traduisent ce mot lorsque ce mot est utilisé pour le Jésus-Christ, est utilisé pour le Saint-Prophète, utilisé pour Yusuf alayhi salam, utilisé pour les gens ordinaires, 19 fois. Et ça deviendra très clair. Et puis, je vous dis une autre chose. Dans le hadith, ce mot est utilisé plus de 345 fois. Plus de 345 fois. Et c'est-à-dire chaque fois que ce mot est utilisé dans le hadith, cela signifie la mort naturelle. Allah a saisi l'âme, il l'a fait mourir. Il a causé la mort. Même pour le décès de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il était, c'est-à-dire sa tête était dans le main de Hadrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha. Le mot tawafa est utilisé pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, dans le prière de funérailles, Doa Janaza, avant l'enterrement, on offre cette prière pour un musulman. Qu'est-ce que dans cette prière, 2 fois le mot tawafa est utilisé. وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. Si vous donnez la mort à quelqu'un parmi nous, donnez-lui la mort en état de son iman. Donc, même dans la dernière prière faite par les musulmans pour leur frère musulman qui est décédé, 2 fois ce mot est utilisé, tawafa. Et nul ne traduit à part la mort. Alors, ça peut être une étude très, très intéressante. Et nous allons utiliser toutes les références. J'ai choisi la traduction de tous ces versets dans lesquels le mot tawafa est utilisé, soit pour le Saint-Prophète, soit pour Hadrat Yusuf alayhi salam, soit pour Jésus-Christ, soit pour les musulmans ordinaires, les êtres humains ordinaires. Mais cette traduction faite par le non-Ahmadi. Et nous allons analyser
que lorsque ce mot est utilisé pour Yusuf alayhi salam, pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les gens ordinaires, qu'est-ce qu'ils traduisent? Comment ils traduisent ce mot? Et lorsque ce mot est utilisé pour Jésus-Christ dans d'autres versets, comment ils traduisent ce mot? Cette étude peut être très très intéressante et dans le programme prochain et suivant, Inch'Allah, nous allons élaborer ce sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.